Bonsoir. Dans la vie, il y a des enfants qui naissent et ça fait la joie des parents. Et puis, il y a des gens qui nous quittent et ça rend souvent leurs proches très tristes. C'est ce qui s'est passé dans ma belle famille au mois de février, puisque j'ai perdu l'un de mes beaux-frères. Rassurez-vous, j'ai pas envie de vous parler de la mort aujourd'hui, ce ne sera pas le propos de cette vidéo, mais j'ai envie de vous parler de quelque chose qui s'est passé pendant ces obsèques, avec l'espoir que ça puisse vous servir de leçon et que vous puissiez éviter que cela arrive à quelqu'un d'autre lorsque vous participerez vous-même à ces moments, à ces rendez-vous incontournables de la vie. Mon beau-frère est mort en pleine journée. Nous avons reçu un appel et puis, comme plein d'autres personnes, nous nous sommes précipités chez lui. Là nous attendait son conjoint, de même que son fils et sa fille, tous deux déjà de jeunes adultes. Et rapidement, je me rends compte que la jeune femme ne va pas très bien. Je veux dire, elle est fort triste, on sent que ça lui pèse beaucoup. Aussi, je prends un moment, je la prends sur le côté, puis je tente de lui remonter le moral, je tente de la remonter en énergie, j'essaie de lui faire voir le bon côté des choses, je l'aide à minimiser la situation, en tout cas émotionnellement. Je prends un bon 20 minutes avec elle, mais au bout du compte, on sent que voilà, elle remonte en énergie, les choses vont un petit peu mieux, elle arrive à mieux gérer la situation. Puis je suis obligé de la laisser parce que le monde arrive de plus en plus, au point qu'à un moment donné, d'ailleurs, ce petit appartement sera complètement bondé. Et à un moment donné, je vois cette jeune femme littéralement s'effondrer. Que s'est-il passé? Eh bien, c'est simple. Rien de très spécial, rien qu'on aurait probablement pu éviter. Tout simplement, chaque personne qui venait, chaque personne qui rentrait venait présenter ses condoléances, à la fois à la maman, puis au fils, et puis à cette jeune femme. Et comme elle est bien aimée de la famille, tout le monde venait et tentait de la réconforter. Mais chacun jouait son rôle social. Donc on était souvent dans des discours « Ah mon Dieu, quel malheur, qu'est-ce que c'est triste, ah que c'est dommage ». Ou alors à l'inverse, on tentait de lui remonter le moral, mais pas de la bonne façon, en lui disant « Ah, ne sois pas triste, ça ne sert à rien de pleurer, etc. » Qui sont autant de suggestions négatives. En fait, une suggestion négative, c'est le phénomène de l'éléphant rose. Je crois que je vous l'ai déjà fait dans une autre vidéo. Si je vous dis surtout, ne pensez pas à un éléphant rose, à quoi pensez-vous? À un éléphant rose. Pourquoi? Eh bien simplement parce que l'inconscient ne comprend pas la négation. En tout cas, c'est la façon simple de dire les choses. En fait, plus exactement, le paradoxe, c'est que pour ne pas penser à quelque chose, paradoxalement, il faut d'abord y penser. Et donc, si je ne dois pas penser à un éléphant rose, je pense d'abord à un éléphant rose. Ensuite, l'inconscient va mettre une croix dessus en disant « Ok, je ne dois pas penser à un éléphant rose ». Et là, il se pose une question fondamentale. À quoi je dois penser alors? Et là, il ne sait pas parce qu'il y a une infinité de possibilités. Et donc, submergé par les possibilités, et puis surtout dans l'impossibilité de faire un choix, eh bien son regard reste concentré sur la seule chose avec laquelle on la nourrit, c'est-à-dire l'éléphant rose. Et donc cette jeune fille, quand on lui disait ne sois pas triste, ne pleure pas, finalement, ça voulait dire sois triste et pleure. En tout cas, c'est sur ces idées-là que son cerveau, son inconscient se concentrait. Plus évidemment tout ce qu'on disait de négatif en disant « Oh mon Dieu, quel malheur, qu'est-ce que c'est triste ». Certains auraient peut-être pu dire, par exemple, dans certaines circonstances « Ah, il était trop jeune pour partir », enfin bon, etc., etc., etc. Qui ne font que finalement... qui ne font finalement qu'alourdir le fardeau émotionnel. Mais c'est pas tout. Comme ces personnes étaient des proches, et qu'on est au Maroc on se touche beaucoup, finalement tout le monde lui touchait toujours l'épaule pour la réconforter. Ne sois pas triste, ce n'est pas grave, tout ira bien, ou simplement « Oh mon Dieu, quel malheur », etc. Ce geste, c'est ce qu'on appelle un ancrage en PNL. Alors, on peut en avoir plein d'autres, des ancrages, mais ce geste-là, c'est un ancrage kinesthésique, comme on l'appelle. Donc c'est un ancrage qui se fait sur le corps et qui se fait sur base d'un geste. Et en l'occurrence, ce geste, c'est celui-ci, celui de taper sur l'épaule. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? La jeune femme qui est là,
est sous le coup de l'émotion. Elle vit les émotions. En plus de ça, à force des suggestions négatives, on n'a fait qu'alourdir et toujours concentrer d'autant plus son esprit sur ses émotions négatives, sur ses ressentis négatifs, si bien que ça les a amplifiés. Et en plus de ça, quand elle était bien à fond dans ses émotions négatives, dans ses émotions en tout cas faites de tristesse, de désespoir, etc., on est venu ancrer cette émotion. C'est-à-dire qu'on a joint un geste à cette émotion, on a relié un geste à cette émotion. C'est quoi le problème de ce geste? Ce geste, je veux dire, même en l'absence de tout discours, le simple fait à un moment donné de faire ce geste, va déclencher ce flot d'émotions négatives. Et donc, à la fois, la personne venait rajouter à travers son discours des émotions négatives, en tout cas elle venait renforcer la suggestion sur les émotions négatives, et en même temps elle venait l'empiler sur toutes celles qui existaient déjà. Si bien qu'à un moment donné, le poids était trop important, le poids des émotions était trop important, et cette jeune femme s'est effondrée et a dû aller en clinique pendant au moins 2 jours pour se sortir de sa dépression profonde. Ce qui est évidemment pas la meilleure façon de passer son temps, surtout après la mort de son père. Donc, comment faire dorénavant? Déjà 2 choses que vous puissiez faire. La première, c'est d'avoir de véritables messages positifs vis-à-vis de la personne. Ça peut être rassure-toi, tout ira bien, ce sont les choses normales de la vie, il a terminé son temps, c'était une belle journée pour nous quitter, tu verras, tout ira bien, c'est normal de vivre quelques émotions maintenant, et en même temps on peut être heureux aussi pour lui parce que finalement il a eu une belle vie, ceci, cela, enfin voilà. On pouvait aussi la connecter avec des émotions beaucoup plus positives. Donc choisir un message beaucoup plus positif, même si ça reste dans le contexte d'une janazat, d'obsèque. Et puis surtout, apprenez que quand une personne vit des émotions, et en particulier des émotions négatives, surtout, ne touchez pas la personne. Ne touchez pas la personne, parce que vous risquez d'ancrer ces émotions dans un geste. Alors, évidemment, il y a déjà eu les conséquences au moment des obsèques, ça on les a vues. Mais imaginez maintenant cette jeune femme, quelques semaines ou quelques mois plus tard, dans les bras de son conjoint, et puis son conjoint commence à lui toucher de l'épaule de la même façon, dans un geste qui se veut plein de tendresse de sa part. Mais simplement, le simple fait de reproduire ce geste a de fortes chances de la reconnecter à la profondeur de ses sentiments négatifs, en tout cas de son désespoir, de sa peine, etc. Pourquoi? Parce que ce geste est lié à cet état émotionnel très fort. D'accord? À un moment donné, en fait, dans le cerveau, au niveau du cerveau, on dit souvent, quand on a des émotions fortes, les neurones qui fonctionnent au même instant se relient en principe pour toujours. En tout cas, il y a une connexion forte qui se fait à ce moment-là. Et donc, à un moment donné, une connexion forte qui est occupée à se faire entre un geste, donc l'information qui vient de ce geste qui a été fait sur l'épaule, d'accord, qui est une information qui a provoqué évidemment le réveil d'un neurone quelque part, et puis une émotion profonde qu'elle vit, un désespoir d'ailleurs qu'elle vit de plus en plus profond, et ce neurone-là est très fortement réveillé aussi évidemment, parce que en fait on ne lui permet jamais de s'éteindre, hein. On est toujours occupé à le rallumer de plus en plus fort, pardon, au point qu'il reste tout le temps allumé. Et à un moment donné, ces 2 neurones étant allumés en même temps, ils se connectent, et ils resteront probablement connectés, à moins d'aller à un moment donné les défaire. Chose que le cerveau fera si à un moment donné ce chemin n'est plus emprunté. Mais si malheureusement, si je puis dire, on continue à exercer ce geste, sans comprendre pourquoi, la jeune fille ou la jeune femme va revivre régulièrement cette tristesse profonde, ce désespoir qu'elle a vécu, et elle ne comprendra pas d'où ça vient, mais ça viendra simplement du fait qu'on aura déclenché l'encre qui aura été ancrée en elle. Donc, quand vous êtes face à des situations où il y a beaucoup de tristesse, où il y a des émotions fortes qui ne sont pas nécessairement positives,
Déjà, tenter de remonter la personne en énergie en lui suggérant des pensées positives, mais de manière élégante, évidemment pas de façon à ce que la personne rejette vos propos dans des propos acceptables. Donc ils doivent être mesurés, ils doivent être prononcés, je veux dire, intelligemment, ils doivent être choisis intelligemment. Et puis surtout, ne touchez pas la personne. Ne touchez jamais la personne. Et si vous voyez qu'à un moment donné, vous êtes dans une jeune ASAT, qu'il y a une personne qui est un peu fragile, surtout si c'est un proche de la famille à qui on vient toujours présenter ses condoléances, eh bien, voyez ce que vous pouvez faire pour tenter de la protéger et faire en sorte que les gens ne la touchent pas, si c'est dans la mesure du possible. En tout cas, ce serait le meilleur conseil à faire. Ou alors, de venir régulièrement annuler cette encre, mais ça réclame des compétences et des connaissances en PNL, et ça, c'est ni le lieu ni l'endroit pour les apprendre aujourd'hui. C'est quelque chose de beaucoup plus précis. Alors, si vous venez un jour en cours de coaching chez moi, je vous l'apprendrai évidemment, mais c'est pas quelque chose que nous allons apprendre dans le cadre d'une vidéo. En tout cas, j'espère que j'ai pu vous sensibiliser sur ce fait-là. Donc, première chose, quand une personne vit des émotions, surtout des émotions négatives, ne la touchez pas. C'est une règle d'or à avoir. Si votre conjoint est fâché avec vous, est occupé à crier, à hurler, ne la touchez pas, ne cherchez pas à la réconforter, à la prendre dans vos bras, parce que à un moment donné, ce geste de tendresse, qui était peut-être un moment de bonheur dans le temps, risque de se transformer à terme en un geste qui va réveiller chez elle du mécontentement ou de la colère. Donc quand quelqu'un est dans des émotions qui sont des émotions négatives, ne la touchez pas. Et puis apprenez aussi à exprimer des messages qui sont des messages positifs, c'est-à-dire, enfin en tout cas d'avoir ce que moi j'appelle une expression positive, c'est-à-dire de choisir des mots et des termes qui ont une connotation émotionnelle positive, de façon à aider la personne à remonter la pente, ou en tout cas à remonter en énergie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Je suppose, en tout cas j'espère que si vous deviez être un jour face à ces situations, que vous puissiez être d'une grande aide auprès des personnes concernées. Pour l'heure, il me reste à vous souhaiter une bonne nuit. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, que tout aille bien pour vous, puis au plaisir de vous retrouver dans une très prochaine vidéo. À très bientôt.